Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, pour la première fois sur ma chaîne, je vais te raconter une histoire vraie flippante. Donc les VHF, mais personnelles. Donc installe-toi confortablement dans ton canapé ou où tu veux, prends-toi un petit thé et c'est parti pour l'histoire assez folle qui m'est arrivée il y a quelques années de ça. Donc pour en venir à cette petite histoire, il y a quelques années de ça, dans mon ancien appartement, donc c'est un appartement assez basique, hein, c'était un F4 situé au premier étage, donc c'était sur un immeuble sur plusieurs étages, donc 2-3 étages. Et il faut savoir que dans cet immeuble-là, il y avait des appartements qui étaient loués à des personnes, comment dire, en fait chaque appartement, il y avait des problèmes spécifiques. Tu vois, donc le rez-de-chaussée, c'était des appartements spécifiques pour les personnes qui ont des maladies ou qui sont en fin de vie ou qui ont des maladies assez graves ou qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Donc ça, c'est la mairie qui fait ça. Dans chaque patelin, il en existe, les amis. Dans chaque ville, vous avez certains immeubles ou dans beaucoup d'immeubles où certains appartements sont réservés à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes, si on peut dire ça comme ça. Et donc il faut savoir que là où j'habitais, le rez-de-chaussée était réservé à des personnes ayant des problèmes psychiatriques, etc., etc. Il faut savoir que moi, mon appartement aussi, au premier étage, il y avait des appartements réservés aux personnes en situation un peu de galère, ceux qui touchent les minima sociaux, le RSA, etc., etc. Donc dans chaque immeuble, il faut savoir qu'il existe des appartements comme ça. Donc moi, c'était mon cas. Donc au premier étage, il y avait, moi j'habitais au premier étage et l'appartement d'en face, il était réservé pour par exemple les femmes isolées, les mères isolées. Donc j'aurai une petite histoire par rapport à ça à vous raconter aussi, mais dans une prochaine vidéo. Et il y avait l'appartement juste en dessous de chez moi où il y avait plusieurs personnes avec des problèmes. Donc nous, on arrive dans cet appartement, dans cet immeuble et tout, on était super contents. Ça faisait un moment qu'on cherchait un appartement. Il faut savoir que c'est très très dur de trouver un appartement sur Saint-Étienne, F4, F5, c'est très difficile. Il faut savoir que maintenant, il y a un truc à la mode qui se fait et ça se faisait pas trop à l'époque. C'est le fait de louer des appartements à des étudiants et ils appellent ça de la colocation. Donc au lieu de prendre 600 balles pour tout l'appartement, ils te prennent 300 balles par chambre. Donc du coup, voilà, c'est plus rentable pour la personne qui loue le bien. Donc bon, là n'est pas la question. Donc pour en revenir à ma petite histoire, donc il faut savoir que cet immeuble et ce quartier où j'habite, il était vraiment, c'est pas un top quartier, c'est un quartier où ça brasse énormément de drogue, de shit, de coke, etc. Et c'est vrai que moi je suis pas un mec où tu sais, je sors, je dis bonjour à tout le monde, machin. Tu sais, du moment que tu es en train tu trafiques ou quoi, tu vois, que je te connaisse ou que je te connaisse pas, moi je te dis pas bonjour. Tu vois, je suis le genre de mec comme ça, tu vois. Moi je dis bonjour à ceux que j'apprécie, à ceux que j'aime bien. Et voilà, donc comme j'aime très peu de personnes, ou du moins, c'est pas que j'aime pas les personnes. Faut faire attention aux choses. C'est que je n'aime pas. J'ai un cocon en fait, j'ai un cocon familial et j'aime pas faire rentrer des gens dans ce cocon-là. En fait, c'est ma protection. Et en fait, j'ai remarqué que plus tu fais rentrer des gens extérieurs à ta famille, et plus tu as des problèmes. Et moi, j'aime pas les problèmes, tu vois. Les problèmes, ça fait partie de la vie, mais on va dire que quand tu limites ce genre de choses, eh ben, tu limites les problèmes, tout simplement. Donc pour en revenir à l'histoire, les amis, voilà, c'est un immeuble où voilà, il y a pas mal des cassos, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup voilà, ben, il y avait pas mal de problèmes. J'avais des problèmes, par exemple, le matin, vers 4-5 heures du matin, 6 heures du matin, il y avait des gens qui sonnaient chez moi pour me dire d'ouvrir la porte. Tu vois, alors que, tu vois, normalement, tu as un badge, tu as les clés, tu rentres. Voilà, c'est quelqu'un qui habite là-bas, normalement tu passes ton badge et tu rentres. Donc il me cassait la tête avec ça. Du coup, à chaque fois, je m'énervais. Il y avait pas mal de. À un moment, il y avait une famille, en gros, c'est une famille je sais pas, je vais pas dire de. C'est une famille des pays de l'Est, on va dire comme ça. Une famille de pays de l'Est. Il y a un mec qui est arrivé, c'était un couple avec un enfant.
Et c'était un F3, et après, ils se sont retrouvés à 15 000 dedans. Donc, dans un F3, ils étaient peut-être 5 ou 6 familles, sans exagérer. Et du coup, eh ben, ça fait un peu plus de bruit, ça fait un peu plus, ça respecte un peu moins. Tu sais, les gens, ils sortent, ils se calent dans la cage d'escalier. La cage d'escalier, ça résonne. Donc, tout le temps, j'étais en conflit, et ça pouvait pas durer, tu vois. C'était vraiment énervant, il fallait vraiment que je déménage à tout prix, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis mis à fond à bosser, avoir des bonnes fiches de paye, etc. Pour que je puisse vraiment déménager rapidement, parce que sinon j'aurais fini en prison ou je ne sais où. Et pour en revenir à ma petite histoire, j'aime bien faire des petits écarts comme ça. Donc prenez l'habitude, ça fait partie de ma façon de raconter les choses. Donc un jour, eh ben, il y a un mec qui arrive de je sais pas quel bled, je crois qu'il arrivait de Montpellier ou de Bordeaux, et il prend l'appartement qui est juste en dessous de chez moi. Donc le mec il s'installe, machin et tout. Moi tu sais, j'aime pas, tu sais, même que ça soit un voisin ou pas, il faut savoir que même dans la religion musulmane, tu sais, c'est bien d'être en bonne entente avec tes voisins, c'est très important. Après, moi c'est vrai que je calcule pas trop, je sais que c'est des cassos, tu vois, donc je dis ni bonjour ni rien du tout, je trace. Je fais mes allers-retours et basta, tu vois, tu me dis pas bonjour, je te dis pas bonjour, chacun fait sa vie et tout le monde est content, tu vois. Et donc ce mec, tu vois, je voyais qu'il n'était pas clair, il n'était pas net, etc. Et chaque fois, il faisait des délires bizarres, tu vois. C'était une porte qui se refermait et une fois qu'elle est refermée, tu peux pas rouvrir de l'extérieur. Tu es obligé d'avoir les clés. Et le mec, à chaque fois, il sortait ses poubelles, il oubliait ses clés. Et après, il sonnait chez tout le monde, il criait dans la rue, etc. pour qu'on le laisse entrer. Donc ça arrivait une fois, deux fois, trois fois. Je dis putain, il va me faire chier longtemps. Donc un jour, j'ai pété les plombs, je l'ai attrapé, je lui dis écoute-moi bien. La prochaine fois que tu sonnes chez moi, que tu mets ton doigt sur mon interphone et tu sonnes pour m'emmerder, pour ouvrir la porte, je te casse la tête. Ben, voilà, j'étais obligé d'en venir là, les amis, parce que on n'avait pas la paix en fait. Le mec, il sortait acheter ses clopes. Il oubliait ses clés, il sonnait chez moi. Tu vois, en fait, c'est comme s'il habitait avec moi, quoi. Dès qu'il avait un truc à faire, il sortait, mais il n'y avait pas d'heure. Des fois, il sortait à 2h, 3h du matin. Il revenait, il n'avait pas ses clés, il sonnait chez moi. Donc, 3h du matin, tu as les enfants qui dorment, je travaillais le lendemain. Voilà, c'est pas acceptable, tu vois. Tu dépannes une fois, deux fois, trois fois. Et après, bon, c'est bon, fallait mettre un stop. Donc, gentiment, tu lui dis, sonne plus chez moi, il comprend pas. Donc, j'étais obligé de le menacer. Donc on a eu la paix pendant, on va dire, 3 semaines, un mois où il n'y a pas eu de problème particulier. Et un jour, tu vois, je ne sais pas s'il n'avait pas pris ses cachets ou je ne sais pas du tout parce que il était vraiment atteint psychologiquement. Et il se retrouve enfermé dehors. Et là, il commence à essayer de casser la porte parce qu'il y avait une double entrée. Donc le rez-de-chaussée, il est fait de la première porte, deuxième porte, et après tu avais son entrée à lui, l'escalier, etc., etc. Donc lui, il voulait casser la première porte qui était sécurisée. Donc il a pris les gros galets, là, vous savez, les gros galets, et il tapait dessus, bam, 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 il tapait comme un forcené à 2h, 3h du matin. Ensuite, moi de toute façon, j'ai pas bronché, je lui ai pas ouvert, tu sais, je suis sorti, je regardais, j'ai même pas crié. Et je le vois, il était en train d'essayer de casser la fenêtre du côté rez-de-chaussée, de l'autre côté, donc en pleine rue. Il s'est coupé, il a mis du sang de partout, etc. Il est monté sur les voitures, il criait, tu vois que le mec, en fait, il avait besoin d'être interné. Et cet appartement, en fait, il est fait pour les personnes qui ont un minimum d'autonomie. Mais lui, il s'avère que des fois, il pétait complètement les plombs. Et il n'était pas dans son assiette, il n'était pas dans un état normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle la police, tu vois, parce qu'il dérange et tout, il monte sur les capots, tu sais, il commence à enfoncer les capots, je regardais s'il montait pas sur ma voiture et tout. Après, bon, c'était de l'autre côté de la rue, donc j'ai dit, le mieux, c'est ou d'appeler les flics ou d'appeler les pompiers, machin, qui le prennent en charge pour qu'il puisse aller à l'hôpital et être soigné. Tu vois, faut qu'il ait un minimum de soins, parce que c'est des soins. Et des personnes comme ça, livrées à elles-mêmes, ça peut dégénérer. Et justement, avec le recul, ça a dégénéré. Donc j'ai appelé la police. Oui, bonjour, voilà, il y a une personne qui est malade, etc. Est-ce que c'est possible d'intervenir, de faire au moins venir les pompiers ou le SAMU, parce que voilà,
il est sur les voitures, il est en train de faire n'importe quoi, il s'est blessé à la main, donc on sait jamais, tu vois, fallait le prendre en charge. Donc à ce moment-là, je pensais faire bien. C'est pas le fait de dénoncer ou quoi que ce soit, non. Parce que moi, personnellement, je peux rien faire. Qui dit qu'il n'a pas un problème, il cache pas un couteau et moi je vais lui dire oh machin, je sais pas quoi, il te plante. Non. Donc je me suis dit, appelle les flics ils vont venir, ils vont voir l'état dans lequel il est, ils vont faire intervenir le SAMU ou les pompiers, ils vont l'amener à l'hôpital, lui faire des examens et le mettre en maison de repos ou en asile psychiatrique, ce que tu veux, mais au moins qu'il soit accompagné. Donc j'appelle les flics et ils en avaient rien à foutre. Franchement, ouais, nous on n'a pas le temps, machin, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a danger, machin et tout. Je dis, bah oui, il y a danger. Il suffit qu'il y ait une voiture qui passe à un moment, il se jette sous les roues, vous allez faire comment? On fait comment? Donc ils n'ont pas voulu intervenir. On n'a pas eu plus de nouvelles que ça. J'ai plus entendu parler de lui pendant quelques jours. Et là, il se passe franchement une semaine, 10 jours, bien 15 jours, c'était au mois de juillet, en pleine canicule, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la canicule de malade. Et là, je rentre du travail et tout, et là, je sens une odeur. Tu vois, mais une odeur assez forte, tu vois, une odeur de poubelle, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, voilà, une odeur de détritus, voilà. Donc je passe, une fois, deux fois, trois fois, ça sentait fort, tu vois. Et là, je craque. Tu vois, je vais à sa porte. Oh, ouvre la porte là, vas-y, sors tes poubelles là. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu commences à faire chier, machin et tout. Tiens, on va pas te tenir la main, on va pas sortir tes poubelles, on va pas. Excusez-moi le terme, mais on va pas te torcher le cul. Donc à un moment donné, prends-toi en main, je sais pas, fais quelque chose. Et sors tes poubelles, tu vois, les poubelles, faut les sortir, tu vois. Et moi, je pensais dans ma tête que le mec, il était tellement éclaté qu'il jetait ses détritus, machin, ça peut être par terre, ça peut être les poubelles qui sont pas sorties depuis pas mal de temps, tu sais, avec des fruits, des machins, de la viande, tu la laisses, ça a une certaine odeur, tu vois. Donc du coup, je passe, je commence à râler, Sean, je râle, machin, rien. Bon, il se passe, je rentre chez moi, si j'étais fatigué, machin, tu grailles, tu manges, tu dors et basta, tu vois. Le lendemain, ça sentait à fond. Je pars au boulot, je reviens, et quand je reviens, pareil, encore pire, une odeur, elle s'enlevait pas de mes narines, les amis. Ça sentait super fort, un truc de ouf. Et même quand je rentrais chez moi, je mangeais pas parce que tellement que c'était abusé, tellement que ça sentait mauvais. Donc là, je craque. Et tout, et j'appelle les pompiers. Je dis, bon écoutez, il y a une personne qui est malade, bon il a des problèmes psychologiques, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu, ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines, et ça sent assez fort. Et tu sais, nous on se cache un peu la vérité, je voulais pas trop parler, donc ils me disent, écoutez, ben, on arrive, machin et tout, donc ils arrivent, ils sonnent, ils essayent de parler avec la personne, il y a quelqu'un, machin et tout, rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent la porte. Ils prennent les trucs, les machins et tout, ils cassent la porte, boum boum, ils cassent tout. Et là, ils ouvrent la porte, des mouches, plein de mouches, des machins, une odeur. J'ai pris une claque d'une odeur. Elle m'a traumatisé à vie, les amis. Elle m'a traumatisé à vie. Tellement pendant 1 mois, 2 mois après, je sentais l'odeur. Vous imaginez même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les pompiers rentrent. Et moi, j'ai le malheur de passer la tête. Et il y avait du sang de partout. Il y avait du sang de partout, les amis. Du sang sur les murs. On aurait dit un meurtre sauvage à coups de couteau, machin, comme dans les films d'horreur et tout. Et il y avait un corps par terre, étendu, gonflé. Le mec, il était décédé depuis 3 semaines. Il était en train de pourrir. Il y avait des asticots et du sang de partout. Et donc j'ai tapé un marche arrière et tout. Le pompier m'a dit non, restez à l'extérieur et tout, machin. Sachant que moi je le connaissais, je le connaissais de vue. Il était comme ça. Et quand je l'ai vu, il était gonflé comme un ballon de baudruche, prêt à éclater, les amis, prêt à éclater. Du coup j'étais à 2 doigts de vomir, j'ai tapé un moonwalk, marche arrière. Le pompier m'a dit non, restez là, machin. Direct les flics ils sont arrivés. Ils sont venus, ils ont fait il y a eu une enquête, machin, les empreintes, tout ça. Et en fait,
Eh ben, il était décédé depuis 3 semaines, le mec, d'une hémorragie, Donc il a craché du sang, C'est une hémorragie au niveau des intestins ou interne. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, je sais pas du tout comment c'est possible que ça arrive. Et du coup, il a craché du sang jusqu'à en mourir. Et il est mort dans son sang. Voilà, il a pourri là-bas. Et du coup, ben, nous, on a vécu avec un cadavre juste en dessous de nous pendant 3 semaines. Et voilà, donc le mec il était capoute, mort, décédé. Voilà. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose qui m'a choqué. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. J'ai dit là c'est fini, il faut que je déménage urgent. Je prendrais n'importe où, j'étais prêt à partir n'importe où, même à un F2 ou un F3. L'essentiel c'est que je ne vis plus là-bas parce que c'était plus possible. Et du coup, ben, ils l'ont embarqué, machin et tout, il y avait du sang partout, et ça a été scellé pendant un moment. Et apparemment, il n'a pas été loué pendant peut-être 1 an, je crois, 1 an et demi. Et après, il faut savoir qu'il y a une petite vieille qui est venue habiter là-bas. Donc c'est pareil, comme je vous dis, c'est une femme seule, qui n'a pas de famille, machin, etc. Lui, en l'occurrence, sa famille, elle était à Bordeaux ou je sais pas où. Et donc, il était venu sur Saint-Étienne, histoire de changer un peu de vie, de repartir à zéro. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui le font. Ils changent de ville et repartent à zéro pour oublier un peu les malheurs qu'ils ont eu dans leur vie, leurs problèmes qu'ils ont eu dans leur vie, et ça leur permet de faire un nouveau départ. Donc ça quelque part, des fois, ça fonctionne. Là, en l'occurrence, ça n'a pas du tout fonctionné. Il était livré à lui-même. Et du coup, ça m'a choqué parce que quand je le voyais, on voit que c'est pas quelqu'un de méchant. On voyait que c'était pas quelqu'un de méchant. Et malgré que je ne le connaissais pas, ça m'a fait quelque chose quand même. Parce que tu te dis, regarde, l'être humain, comment il est. On peut être solidaire, on peut être... c'est rien de dire un bonjour, un au revoir. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et c'est là où tu regrettes, tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas... pourquoi je l'ai pas aidé? Peut-être que j'aurais été là, peut-être que je lui aurais dit bonjour, peut-être qu'il y aurait un certain échange. Et ben peut-être qu'il serait pas mort. Peut-être tu te poses des questions et tu te remets en question. Tu te dis pourquoi? En fait, pourquoi il s'est retrouvé comme ça, être livré à lui-même? Alors que, tu sais, on a des centres hospitaliers, on a des psychiatres, on a des machins, on est en France quand même. Et voilà, du coup, ça m'avait un peu anéanti cette histoire. Et voilà, mais c'est une chose qui m'est arrivée dans ma vie, ça m'est arrivé qu'une fois, heureusement. Voilà, je sais pas, vous, ce que vous pensez de cette petite histoire. En tout cas, moi, elle m'a vraiment traumatisé et je voulais la partager avec vous. Peut-être que vous avez été confronté à ce genre de choses. Ça peut être une histoire un peu morbide comme la mienne. Et voilà, ben, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire, de me dire, eh ben, écoute, Med, voilà, moi, il m'est arrivé ça et tout. C'est toujours important d'échanger, de se dire, eh ben, ça n'arrive pas qu'à nous. Donc voilà, et voilà, que vous dire de plus? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a diverti. J'espère aussi que la manière comment je raconte l'histoire, eh ben, ça passe un peu. Je suis pas, on va pas dire que je suis un bon narrateur, mais voilà, bon, j'estime que voilà, ça reste correct. Je m'éparpille un petit peu, mais bon, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. J'ai plein d'histoires à vous raconter, mais vraiment des histoires folles, plus folles les unes que les autres. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît. Pour le moment, c'est des histoires personnelles. Peut-être qu'il va arriver un moment où je vais vous raconter des histoires qui arrivent à d'autres personnes. Et ça vous permet un peu de passer un petit moment avec moi, même si c'est via YouTube, mais c'est quand même un moment. Et autre chose aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans ma dernière vidéo sur la greffe de cheveux à Istanbul où j'ai mis un petit peu un coup de gueule. Et pour toute la bienveillance et tous les messages que vous m'avez envoyés, ça m'a vraiment touché, ça m'a remonté un peu le moral et vraiment ça me fait plaisir parce que je me dis, voilà, j'ai pas une grosse communauté, mais la petite communauté que j'ai qui partage et qui me regardent, eh ben, il y a quand même des bons, il y a des mecs qui prennent le temps de m'envoyer un petit message de soutien, et ça compte énormément. Que vous soyez 1, 2, 10, c'est pas le nombre le plus important, c'est le fait qu'il y ait des gens qui pensent à moi, et ça c'est déjà une très très bonne chose. Donc merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, comme toujours. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous annonce pas ce que c'est parce que je sais pas du tout. Là vraiment, j'avais envie de vous raconter cette histoire, donc je me suis mis derrière ma caméra et je vous la raconte. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les amis.